voir comment faire un surjet 3 fils avec la surjeteuse 1450 OL de Pfaff qu'on trouve chez Lidl. On va faire tout d'abord le passage du 4 fils à 3 fils. Donc là, ma surjeteuse est déjà installée en 4 fils. Donc comment est-ce qu'on la passe en 3 fils? Très facilement. Et on terminera par réaliser un bord étroit décoratif en 3 fils. Puisque comme on sera déjà en 3 fils, on va en profiter pour voir ce point aussi que peut faire la surjeteuse de Pfaff. Alors, j'ouvre ici. Je peux voir que j'ai enfilé le fil rouge, le jaune et mes 2 aiguilles. Donc, je suis bien en 4 fils. Pour l'instant, j'ai tous mes points qui sont en tension 4. Je vais d'abord choisir si je veux faire un surjet 3 fils large ou un surjet 3 fils étroit. Alors, la différence, c'est quoi? Le surjet 3 fils large va se faire avec l'aiguille de gauche, alors que le étroit va se faire avec l'aiguille de droite. Donc, il va falloir enlever une de nos 2 aiguilles, à savoir celle dont on n'aura pas besoin. Le surjet 3 fils, moi, je m'en sers assez souvent pour surjeter mon tissu avant de le passer en machine. Je vous avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Donc, pour pas... Hop, je vais vous montrer. Voilà, quand on achète surtout du tissu tissé, on a des fils qui s'effilochent. Et ces fils-là, une fois passés en machine, donc le tissu passé en machine, il va nous faire des grandes lianes et ça va faire des bouloches. Et donc, il va falloir tout découper et on va perdre 5 à 10 cm de tissu parce que notre tissu sera tout abîmé. Donc, avant de le passer à la machine, je le surjette toujours en 3 fils. Je pourrais aussi le surjeter en 2 fils, ça utiliserait encore moins de fils, mais là dans ce cas-là, pour le 2 fils, il faudrait que je rajoute le convertisseur de fils qu'on a vu dans la vidéo du rouloté, pour faire le rouloté de fils. Souvent je fais la feignante et je surjette en 3 fils mes tissus à laver, ça va quand même plus vite. Donc, je vais donc faire un surjet étroit, moi. Donc, je vais devoir me séparer de l'aiguille de gauche. Pour ça, donc, je vais couper le fil bleu. Hop, ici. Je vais mettre ma tension sur 0, ici. Et je vais pouvoir enlever le fil de mon aiguille en tirant dessus, tout simplement. Hop, donc là, je peux re-rembobiner un petit peu mon fil que je pourrais réinstaller pour un surjet 4 fils plus tard. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, il va falloir absolument, donc là je vais faire un petit tour de molette pour baisser le boucleur supérieur qui va me gêner. Voilà, pour l'enlever. Hop. Impeccable. Et donc, il va falloir absolument que j'enlève l'aiguille de gauche. Pourquoi? Parce que comme elle ne sert à rien, elle va faire des trous dans notre tissu et va risquer l'abîmer. Donc, ça ne sert vraiment pas à grand chose. On va donc enlever notre aiguille gauche pour faire le surjet 3 fils, bord étroit. Donc, je vais enlever mon aiguille de gauche. Pour enlever l'aiguille de gauche, il suffit simplement de dévisser ici sur left. Je maintiens mon aiguille pour ne pas qu'elle tombe. Je dévisse doucement. Je descends mon aiguille. Je fais attention à ne pas abîmer sa tête. Voilà. Et je la mets de côté pour quand je repasserai en 4 fils. Je n'oublie surtout pas de resserrer la petite vis left. Puisque, comme je vous avais dit, si vous la laissez desserrer avec les tremblements de la machine, quand elle sera en marche, à force, le vis va avancer et il risque de tomber dans la grille, donc dans la machine. Et pour le récupérer, vous allez avoir des ennuis. D'ailleurs, à cela, petite astuce, mettre un petit aimant au bout d'un stylo et l'insérer dans la machine. Voilà, j'ai une amie comme ça qui a récupéré son petit vis. Mais enfin, c'était vraiment un coup de chance. Je vous remettrai la liste des distributeurs qui vendent
la petite vis au cas où que vous l'ayez perdue. Mais bon, si on peut éviter, hein. Donc on resserre notre petite vis ici et comme ça, on est en 3 fils. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé le fil de gauche et l'aiguille de gauche, nous sommes déjà en 3 fils. Alors, par rapport au réglage, je vais vous montrer. Je vous ai encore fait une petite fiche récapitulative à partir de la notice qui est très bien faite. Mais je vous ai expliqué aussi dans la vidéo pour le surjet à 4 fils que je partais toujours des préconisations de base de la notice et qu'après j'adaptais moi-même par rapport aux besoins de ma machine. Donc là, on nous dit overlock 3 fils, large et étroit. Donc, pour apprendre à lire la notice, large, c'est si vous utilisez l'aiguille de gauche, pardon, il va falloir regarder les préconisations ici. Si vous faites étroit, entre parenthèses, c'est que vous utilisez l'aiguille de droite, comme nous maintenant. Donc, il va falloir regarder les préconisations ici. Pour le tissu tissé fin, comme je vais utiliser, moi, parce que je vais utiliser un coton milleré, donc c'est entre fin et moyen. Entre fin et moyen, il me préconise 4 pour la tension de l'aiguille de droite, 5 pour le boucleur supérieur et entre 4 et 5 pour le boucleur inférieur. Alors, la fiche, pareil, vous pourrez la télécharger sur le site Ferry Sewing, je la mettrai en lien sur le blog. Donc, nous avons dit, lui, ici, il peut rester à 0 puisqu'on n'a pas son aiguille. Lui, ici, l'aiguille de droite, on a dit préconisation sur 4. Donc, on part à 4 pour le moment. Boucleur supérieur sur 5. Donc, on met sur 5 ici. Et boucleur inférieur entre 4 et 5. Eh bien, on va mettre 4,5. Je prends mon coton milleré et je vais essayer. Hop. Ah, pour les réglages, alors du coup, je vérifie les miens. Hop, le différentiel sur 1. En longueur de point, on nous dit 3. Donc, je me remets sur 3. Ici, on nous dit largeur de point entre 5 et 6. Donc, je vais me remettre à 5. Voilà. Et je vais essayer comme ceci. Mon couteau, je le remets. Ah oui, hein, utilisation du couteau pour faire un bord propre. Hop. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit que hop, ici, mon bord, mes fils ne sont pas assez serrés. Donc, je vais réessayer en augmentant le boucleur supérieur et le boucleur inférieur. Donc, je vais essayer sur 6. Et ici, je vais monter sur 6 aussi. Et je vais regarder si c'est un peu mieux. Si c'est pas mieux, je laisserai les réglages sur 5,5 par exemple. Et j'augmenterai ma largeur à 6. C'est aussi une solution de réglage. On va voir les deux. Alors là, je peux voir que c'est déjà un petit peu mieux, mais pas que. Vous voyez, ça dépasse encore. Donc là, je vais juste augmenter ma largeur à 6. Et vous allez voir que tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc, alors attention aussi, j'ai seulement qu'une épaisseur. Si j'avais 2 épaisseurs, mes réglages seraient peut-être différents, plus d'épaisseur. Donc du coup, peut-être que 5 ça aurait suffi ici, peut-être que 6 ici. Voilà, ça dépend aussi bien entendu de l'épaisseur de votre tissu. Moi, pour du surjet, pour la machine, ça me suffit. Et j'y vais, je passe en machine. Alors, chose importante, sur la notice, vous pouvez lire que en surjet 3 fils, overlock 3 fils, on peut coudre 2 épaisseurs de tissu extensible ou surfiler sur une seule épaisseur de tissu fin ou d'épaisseur moyenne. Coudre 2 épaisseurs de tissu extensible, moi je ne vous le conseille absolument pas.
Le seul point pour moi qui coud ensemble les tissus avec une vraie couture, c'est le surjet 4 fils. Voilà, un fil, c'est pas assez solide. Si le fil lâche, surtout sur 2 coutures, je vais essayer de vous montrer. Hop, me revoilà un deuxième bout de tissu. Donc, je vais essayer de vous faire une couture en 3 fils. Voilà, donc effectivement ça coud les tissus ensemble. Alors là vous pouvez voir que par rapport aux 4 fils en plus, il faudrait vraiment que je serre plus ici parce que c'est vraiment pas joli. On dirait presque un flat lock. On verra ce point plus tard dans une autre vidéo, mais oui, ça fait presque un flat lock. C'est un point décoratif, vous voyez, avec un point d'échelle. Là, ça fait presque ça. Voilà, c'est pas du tout assez solide, hein. Moi, je ne vous conseille pas du tout de faire de coudre 2 tissus, 2 épaisseurs ensemble avec le surjet 3 fils. Passez toujours en 4 fils pour de la couture. Hop. Voilà. Donc, on a vu comment faire un surjet 3 fils en passant de 4 fils à 3 fils très facilement, puisque il a suffi de couper le fil de l'aiguille qu'on ne voulait pas, puisque l'enfilage avait déjà été réalisé en mettant le fil rouge 1, le jaune 2, le 3, l'aiguille qui reste, donc l'aiguille de gauche ou l'aiguille de droite. Donc aucune différence quand on part de 0, puisqu'il va falloir faire l'ordre de 1, 2 et 3, l'une des 2 aiguilles. Imaginons maintenant que vous vouliez faire un surjet 3 fils large. On va voir la manipulation. Donc là, cette fois, et puis comme ça, vous verrez la différence entre le surjet 3 fils étroit et le large. Il va falloir donc que vous remettiez l'aiguille de gauche. Donc d'abord, première chose à faire, on va couper le fil dont on n'aura plus besoin, donc le fil de l'aiguille de droite, en le mettant en tension 0. Voilà. Et là, on va vouloir réenfiler notre aiguille dans la machine. Alors, pour remettre mon aiguille de gauche, je prends mon aiguille, je dévisse la petite vis L dans son emplacement. Je prends mon aiguille, bien faire attention que le côté plat ici se trouve derrière. Et je vais glisser mon aiguille dans son emplacement. Donc là, je la maintiens, je la glisse doucement. Je peux voir qu'elle monte plus haut. Pardon pour l'effet flou. Je peux voir qu'elle arrive plus haut que l'aiguille de droite. C'est tout à fait normal, hein, puisqu'elle va s'enclencher plus haut. Je resserre bien ma vis et j'ai réenclenché mon aiguille de gauche. Je peux sortir le petit fil de l'aiguille de droite. Donc maintenant, pour faire mon surjet large, mon surjet 3 fils large, je vais devoir enlever l'aiguille de droite. Donc j'enfile la tige sur le R de right et je dévisse ma petite vis. Alors, je ne sais pas si ça fera pareil chez vous, si c'est une non-conformité de mon petit boîtier, mais moi je sais que quand je desserre la vis de droite, elle glisse pas. Elle a vraiment du mal à glisser, vous voyez, elle tombe pas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est, pourtant ma vis est bien dévissée, mais vous voyez, j'ai du mal vraiment à la tirer. Je vais dévisser un tout petit peu mon aiguille de gauche. Voilà. Et là, je vais arriver à faire glisser mon aiguille de droite. Donc, je l'enlève et je viens dévisser, remonter et resserrer. Elle n'était pas descendue. Mon aiguille de gauche. Voilà, mon aiguille de gauche est en place. Je vais pouvoir enfiler mon fil bleu pour faire mon surjet 3 fils large. Donc, maintenant que mon aiguille gauche est en place, je vais enfiler mon fil bleu.
Est-ce que je peux l'enfiler par-dessus le boucleur supérieur et inférieur? Oui, puisque c'est le numéro 3. Ça, c'est le 1, le 2. Donc voilà, quelle que soit l'aiguille que j'enfile, si mon boucleur supérieur et mon boucleur inférieur sont déjà installés, je peux les installer par-dessus parce qu'ils sont le numéro 3 ou le numéro 4. D'accord? Donc là, je vais prendre mon fil bleu, je le glisse, je mets ma tension, ma petite vérification que je vous avais expliqué dans la vidéo du surjet 4 fils, ma tension sur 9, c'est bon, mon fil est bien dans son boucleur, dans le disque de tension, pardon. Donc là, je vais couper mon petit fil bleu et l'enfiler dans son aiguille. Alors, je peux passer le crochet, comme ça le maintient déjà. Aujourd'hui, je vais utiliser... Hop. Donc là, je me sers d'un passe-aiguille pour aller plus vite, parce que vous avez vu que la dernière fois, c'était ce qui me prenait le plus de temps pour enfiler ma machine. Donc je me sers aussi des passe-aiguilles. Voilà. Mon aiguille est passée. Vous voyez, c'est ces petites choses qu'on se sert surtout pour la couture à la main. Et moi, je m'en sers aussi pour la couture en machine. Donc, je vais passer mon fil sous mon pied. Voilà. Je vais allumer, donc je baisse mon pied. Je vais allumer ma machine pour passer en 3 fils larges. Hop. Donc, vous pouvez voir ici que le surjet qui était avec l'aiguille de droite, le fil vert, je ne sais pas si vous voyez, mais a disparu puisqu'on l'a coupé et l'a remplacé le fil bleu. Alors, pour vous montrer la différence entre le surjet large et étroit, je vais le faire de l'autre côté de ma bordure. Comme ça, vous pourrez les comparer. Ici, en étroit, préconisation, donc le différentiel toujours à 1. La longueur de point à 3. La largeur ici, entre 5 et 6. Donc, je vais mettre, voilà, sur 5, comme ça on va voir sur 5. Bien sûr, ici la molette sur N. Les réglages, alors, il préconise 4, lui, il ne sert plus à rien, donc 4 pour l'aiguille de gauche. Il préconise ici 4 pour le boucleur supérieur et il préconise entre 4 et 5 pour le boucleur inférieur. Donc, moi, je vais mettre 4, 4 et 5. Et après, je ferai mes réglages moi-même. Donc, on y va. Là, la différence se voit tout de suite, voilà, donc entre le surjet étroit, 3 fils, et le surjet, est 3 fils, mais large. Vous voyez, en fait, ça va modifier la largeur de votre point, puisque la couture du fil de l'aiguille de gauche est à gauche, donc plus large, alors qu'ici, comme la couture, c'était l'aiguille de droite, ben, ça va nous faire un surjet bien plus étroit. Voilà pour le surjet 3 fils étroit ou large. Je vais remettre l'aiguille de droite parce que le prochain point qu'on verra, c'est le bord étroit en 3 fils qui se fait avec l'aiguille de droite. Hop. Donc là, changement d'aiguille. Encore une fois, comme ça on fera vraiment les manipulations. Donc je monte mon aiguille. Je vais dévisser mon aiguille de gauche. Donc là, je ne vous fais pas de zoom sur la manipulation. On l'a déjà faite 2 fois. J'enlève mon aiguille. Ah, je coupe mon fil, bien entendu, sinon je ne peux pas. Voilà, enlever mon aiguille. Et je vais remettre mon aiguille de droite. Donc ici, je viens resserrer. Alors, je vais mettre mon aiguille de droite, je viens resserrer mon vis de gauche, je viens dévisser
mon petit vis de mon aiguille de droite. Alors, hop, voilà. Je la monte bien en haut. Et je revisse. Voilà. Je vérifie que le L est bien serré aussi. Impeccable. Donc là, je vais mettre ma tension de fil bleu à 0 pour enlever mon fil. Et je viens remettre mon fil vert. Hop, donc je passe dans la languette. Ici, je monte la tension pour vérifier, oui, qu'il est bien entre les deux disques. Je passe le chemin. Hop, dans la languette. Et pareil. Alors, je vais lever un peu plus mon aiguille. Je vais utiliser mon passe-aiguille pour pouvoir me faciliter le passage dans le chat. Hop, avec ma petite pince, j'attrape mon fil vert, je le tire et je viens le passer sous mon petite biche. Je refais quelques points, voilà, hop, pour repasser ma chaînette avec le fil. Alors, j'oublie pas ma tension, pardon. Et je refais ma chaînette sur quelques centimètres pour repasser le fil vert dans la chaînette, à la place du bleu cette fois. Hop, il est passé. Ah, alors, il est plus petit parce que j'ai mis déjà sur rouloté, donc la position R. Si je repasse en N, voilà, on va reavoir mon surjet 3 fils normal. Voilà pour mon surjet 3 fils avec l'aiguille de droite. Alors, on va voir maintenant comment faire le bord étroit 3 fils. Ils disent encore, pour coudre des épaisseurs de tissu extensible ensemble, moi je préfère toujours le 4 fils, je vous le dis. Après vous faites comme vous voulez, mais pour moi coudre avec la surjeteuse, c'est en 4 fils. Et ils disent aussi qu'on peut surfiler une seule épaisseur de tissu fin. Donc là c'est pour surtout créer des nervures décoratives. Donc nous, on va voir en plus ce que ça donne parce qu'on a utilisé des fils de couleurs différentes. Donc, on va pouvoir s'amuser. Alors, sur la petite fiche explicative, hop, pour le bord étroit 3 fils, ici, on va utiliser l'aiguille de droite, le différentiel à 1, la largeur de point entre 5 et 6, la position sur rouloté. Ici, pas de convertisseur. Aiguille de gauche, on la met à 0, on n'en a pas besoin et surtout on l'a sortie. Aiguille de droite entre 5 et 6. Boucleur supérieur 6. Boucleur inférieur 3. Donc on va essayer avec ces préconisations-là. Donc, longueur de point entre 1 et 1,5. Je vais mettre à 1. Ici, je suis entre 5 et 6. Oui, je suis à 5. Donc, je mets sur rouloté, donc le R. Ici, entre 5 et 6, je vais faire 5 et demi. Non, ici, 6. Ici, 3. Donc, on va essayer la préconisation de base à 3. Et donc, c'est mon aiguille qui doit être entre 5 et 6. Donc, je vais le mettre entre 5 et 6. Donc, une fois que j'ai fait mes réglages avec ma position sur rouloté, je vais prendre du tissu pour voir ce que ça donne. Hop. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez. Je vais m'approcher. Il ne veut pas. Ah,
là ça va mieux. Voilà ce que donne le bord étroit. Je suis pas d'accord avec mes réglages. Ils sont distendus, donc je vais les serrer un peu plus. Hop, ici le fil jaune, il n'est pas serré, les fils dépassent, donc je vais le serrer un peu plus. Et je vais allonger mon point. Donc là, on était en longueur de point 1, c'est pour ça que c'est serré. Je vais mettre sur 1,5. Je peux même mettre sur 2 si je veux, hein. C'est pas parce qu'ils disent entre 1 et 1,5 qu'il faut faire exactement comme ils disent. Donc je vais resserrer ici mon point sur 4,5 ou 4 déjà. Je pense que ça ira mieux. Le fil rouge, ça allait à peu près. Et mon fil vert sur 5. On va essayer sur 5 et le fil de l'aiguille. Hop, et on recommence. Alors, vous avez vu, c'est un peu long parce que forcément, par défaut, la longueur de point, c'est 3 d'habitude. Et là, on est entre 1 et 1,5. Donc, la machine avance moins vite. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de mettre le tissu derrière. Voilà. Donc moi, je préfère ces réglages stick, c'est beaucoup plus joli. La position donc R de rouloté nous fait... alors c'est pas un rouloté, c'est un bord vraiment très étroit. Vous voyez, ça roulote pas forcément. Mais du coup, ça nous fait pas voilà le même point que le rouloté, mais c'est vraiment décoratif et très joli. Hop. Donc les points de préconisation de base, moi, ne n'allaient pas. Là, je suis passée de 5, 6 et 4. Voilà, moi ça me convient parfaitement. Je ne sais pas si la mise au point est bonne. Voilà. Ça fait un joli bord étroit décoratif en 3 fils que vous pouvez mettre sur une finition, pareil, de bordure de manche, bordure de col. Voilà, vous pouvez la mettre en décoration où vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite aussi de belles coutures. À bientôt!